Dieu déverse l'esprit des pères. À qui? À celui qui a une profonde admiration. Et deuxièmement, à celui qui a envie, qui a vraiment soif de décharger les pères. Profonde admiration et l'envie de décharger les pères. Quand tu te lèves, tu dis je veux décharger les pères. Alors le Seigneur va prendre l'esprit des pères, les soupirs, va te donner, il va te télécharger. Et là, c'est pour cela, vous avez vu, dans les images, AP Emmanuel s'est levé. Un frère, je n'étais pas assistant pasteur, juste un frère. Je me suis levé, j'ai commencé à courir. Là, vous avez vu qu'une partie, mais j'ai commencé dans le 78. Le Seigneur, j'ai dit, mais ici, on peut faire une église. Je leur ai dit, je reçois de mettre l'église ici à plaisir. Ils m'ont dit, mais toi, tu es trop rapide. Moi, j'ai dit, tous les dimanches et tous les samedis, on peut faire des cultes. Ils m'ont dit, bon, peut-être tous les 3 mois. Après, moi, j'ai dit, bon, comme je sens que ça tarde, je pars à... Où ça? À Étampes. Et je suis parti à Étampes. C'est à Étampes qu'on a mis en place l'église. Dieu a fait grâce et l'église d'Étampes est sortie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et après, les pères ont reçu de me sortir d'Étampes. Parce qu'on était nombreux là-bas. Il fallait que chacun se déploie. Ils m'ont dit, va te déployer ailleurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Massy. Amen. Et le Seigneur a permis aujourd'hui, nous avons cette église. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Quand je suis arrivé à Massy, il m'a dit que nous sommes comme des briques. Chacun d'entre nous est une pierre vivante. Amen. Vous savez, nous sommes des pierres vivantes. Pour contribuer à l'édifice. Chacun doit ramener sa pierre. Nous devons tous ramener notre pierre et nous sommes des pierres vivantes. Alors le Seigneur m'a donné cette parole. Il a dit, nous sommes comme des briques. Et il faut que nous soyons ensemble. Et il y a ce qui relie les briques, c'est ce qu'on appelle le ciment. Et ce ciment-là, c'est ce qu'on appelle l'unité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est la première parole que j'ai reçue comme fondement. C'est l'unité. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Le Seigneur ici a donné 4 ingrédients à mettre dans le ciment qu'on appelle unité. Pour que nous marchions ensemble, tu as besoin de ces 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est ce qu'il a dit ici, l'humilité et douceur. Nous devons marcher dans l'humilité et douceur. Tu dois regarder les autres, lui être humble. Parce que si tu es humble, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ça, amen. Mais il fait grâce aux humbles. Quand tu regardes les autres, tu les regardes comme s'ils sont au-dessus de toi. Ça veut dire que tu es qualifié pour recevoir des grâces des autres. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut rien recevoir des autres. Personne ne doit être négligé. Parce que si tu négliges un membre du corps, tu es en train de t'amputer toi-même. Parce que ce membre-là est utile pour toi.
alors tu dois être humble. Parle avec douceur. Ne parle pas mal aux gens. Ne crie pas. Ne te crois pas au-dessus des autres. Ne sois pas hautaine. Tu regardes comme ça d'en haut. Quelqu'un fait, même si tu as raison, laisse Dieu faire. Il rend toutes choses belles en son temps. Marche avec la sagesse divine. La sagesse, tu peux avoir raison, mais tu ne dis pas tout de suite. Tu peux fermer ta bouche. Si ce n'est pas le temps, ne parle pas. Ne parle pas. Attends de recevoir de Dieu pour parler. Ça sera une révélation, une sagesse. Parce que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Attends son temps et les circonstances seront réunies. Et là, tu vas parler. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Deuxième ingrédient, la patience. Soyons patients les uns les autres. Souvent, quand nous sommes avancés dans la vie chrétienne, on était dans les choses. Tout le monde ici était dans les choses. Chacun avait sa chose. Donc si tu vois ton frère, ta soeur est dans les choses, je ne décris pas c'est quoi, parce que chacun sait sa chose. Mais sois patient parce que toi aussi tu étais dans les choses. Dieu a travaillé dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ces choses. Mais sois patient que Dieu travaille aussi dans la vie de l'autre pour que aussi l'autre quitte les choses. Mais toi tu es comme ça, mais regarde, depuis 2005 ans, regarde comment il est. Regarde, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi à l'église on fait des choses comme ça encore? Mais il n'attend pas qu'un apôtre Ivan prêche. Dis à ton frère, à ta soeur, sois patient. Dieu lui-même use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Lui-même, il est patient. Pourquoi toi, tu ne veux pas être patient? Quelqu'un peut dire troisième chose. Il a dit, en vous supportant les uns les autres avec amour. L'amour. Le lien de la perfection. L'amour. L'amour. Manifestons cet amour-là. L'amour sans hypocrisie. Aimons véritablement. On s'aime. N'aimons pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Ça veut dire on pose les actes. Quels sont les actes d'amour? Ton frère est là. Ton frère est à l'hôpital. Ta soeur est à l'hôpital. Tu dis simplement de loin, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pose des actes, va visiter ton frère, ta soeur. C'est ça une preuve d'amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dieu est bon. La bonté, c'est l'amour manifesté. Nous devons manifester la bonté. Parce que c'est la bonté qui pousse à la repentance. Quand tu manifestes la bonté, quand quelqu'un se comporte mal, manifeste la bonté. Cette bonté que tu vas manifester va pousser la personne à la repentance. Je ne rentre pas, il y a 4 dimensions de l'amour. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et la hauteur. 4e chose, il y a la paix. Vous efforçant. Il a dit vous efforçant. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour la paix. C'est ici, il a dit vous efforçant. Tu dois être un pompier du royaume. Est-ce qu'il y a un pompier du royaume en ces lieux? Quand tu entends, ah, le frère là-bas a dit ceci, a dit cela. Est-ce que tu veux protéger l'œuvre? Tu ne dois pas jouer contre ton équipe. Dis à ton frère, calme le jeu, calme le jeu, calme le jeu. Cette sagesse-là, ça vient des pères. J'étais dans les tourments à un moment donné. L'ennemi combattait l'œuvre ici. Je suis parti voir le père, pasteur Jacques. Quelle sagesse. Moi, j'ai dit, mais papa, regarde. Regarde tout ce qu'ils sont en train de se dire. Regarde les choses qui se passent. Regarde, papa, regarde les preuves. Regarde.
Il m'a dit, Emmanuel, calme les jeux. Il m'a dit, Emmanuel, ça va s'arranger. Quand il y a un membre, quelqu'un qui vient à l'église, qui parle mal, qui critique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es loyal pour protéger l'œuvre, l'institution, ou tu regardes seulement? Quand tu es loyal, tu vas dire non, on ne parle pas comme ça. Il y a des fois même, tu prends la personne, tu l'amènes à l'extérieur pour protéger, pour préserver l'œuvre. Parce que l'ennemi cherchera à détruire. Mais toi, tu veux l'unité, l'unité. Est-ce qu'il y a un pompier du royaume en ces lieux? Tu vas éteindre le feu. Tu as entendu de choses, viens éteindre. Tu viens éteindre. Tu amènes l'eau de la parole pour éteindre. Amen. C'est comme ça que nous devons agir. Si nous agissons ainsi, alors nous allons être solides. Nous allons marcher ensemble, demeurer dans l'unité. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, suivant l'inspiration, c'est pour ça qu'il dit, il faut capter l'esprit des pères. Apôtre Ivan a dit pendant les 48 heures, il a dit, dorénavant, nous allons opérer avec les 4 éléments. Qui a entendu ça? Pendant les 48 heures. Je conduisais la prière ici, je reçois 4 ans. Le Seigneur m'a connecté à cette parole. Il m'a dit 4 éléments. 4 chiffres de la terre. 4 coins cardinaux. 4 ans. Oh là là. 4 éléments. Le vent, le feu, l'eau et la terre. L'ennemi cherche à contrôler les 4 éléments. Dieu a donné, il a dit, les cieux sont à lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour opérer à cette dimension-là, nous devons déjà marcher dans l'unité. Parce qu'il y a beaucoup plus que les divisions. Il y a beaucoup plus. Les divisions nous empêchent d'avancer. Mais dans cette saison, le Seigneur veut que nous puissions être ensemble afin d'opérer dans les 4 éléments. Le vent, l'air. Vous voyez, quand la terre se déchaîne, il y a des cyclones, le vent. Il y a des tsunamis, l'eau. Il y a des volcans, le feu. Il y a des tremblements de terre. Quand la terre se déchaîne, il y a tout ça. L'ennemi cherche à nous déstabiliser. Tu vas voir que ta situation s'est un peu perturbée. Mais Dieu a fait que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Et quand tu deviens l'esprit de Dieu, tu es comme un vent. Tu es insaisissable. Le vent, la particularité de vent, tu ne sais pas d'où ça vient et où il va. Tu ne vois que les manifestations. Tu as l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Tu es comme un vent. Tu contrôles l'air. Tu contrôles l'air. Tu contrôles l'air. L'eau de la parole. Tu recherches les profondeurs de la parole. Alors tu ne seras pas déstabilisé contre tsunami. Même si il y a les océans qui se déchaînent. Mais toi tu as la profondeur de la parole qui te maintient stable. Ah, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Le feu ne te consumera pas. Même si c'est toi qui es le feu. C'est toi qui consumes les œuvres des ténèbres. Et la terre. Dieu nous a donné la terre pour possession. Tout ce qui est contre nous sera jugé. Parce que la terre nous est favorable. Cette terre que le Seigneur nous a donnée. Il a dit là où la plante de ton pied foulera, était dans ce territoire en possession. Et cette terre nous appartient. Massy Palaiso nous appartient. L'Île de France nous appartient.
Et ensemble, nous allons faire des exploits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?